Le désir n'apparaît pas quand on le demande, il naît quand on cesse de le poursuivre. C'est paradoxal et pourtant profondément humain. Beaucoup d'hommes s'épuisent à vouloir convaincre, prouver, séduire à tout prix, surtout lorsqu'une femme ne semble pas intéressée. Ils pensent que le désir est une négociation, une performance, parfois même une stratégie. Les stoïciens, eux, auraient souri face à cette illusion, car le désir, comme le respect, ne se réclame pas. Il se suscite par ce que tu deviens, pas par ce que tu réclames. Imagine un instant ceci. Tu entres dans une pièce. Tu ne parles pas fort. Tu ne cherches pas à capter l'attention. Tu es simplement là, ancré, calme, maître de toi. Certaines personnes lèvent la tête. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que ton état intérieur se ressent. C'est ici que commence la vraie compréhension du désir. Non pas comme une manipulation de l'autre, mais comme une conséquence naturelle de ta posture intérieure. Le stoïcisme nous enseigne une vérité dérangeante pour l'ego moderne. Tu n'as aucun contrôle sur ce qu'une femme ressent pour toi. Aucun. Et c'est précisément en acceptant cela que tu augmentes paradoxalement ton pouvoir d'attraction. Épictète disait, en substance, que ce qui ne dépend pas de nous ne mérite ni anxiété, ni effort excessif. Le désir de l'autre fait partie de ces choses. Plus tu t'y accroches, plus tu perds ta liberté intérieure. Et crois-moi, rien n'est moins désirable qu'un homme intérieurement prisonnier du regard d'une femme. Quand une femme n'est pas intéressée, la plupart des hommes réagissent de deux façons. Soit ils insistent, deviennent plus gentils, plus disponibles, plus explicatifs, espérant qu'un surplus d'efforts créera une étincelle. Soit ils se replient, se vexent, se ferment, transformant le rejet en amertume silencieuse. Ces deux réactions viennent du même endroit, l'ego blessé. Le stoïcien, lui, observe. Il ne prend pas le désintérêt comme une attaque personnelle, mais comme une information neutre sur la réalité présente. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il est capable de tolérer sans perdre sa droiture. Le désintérêt est un excellent révélateur. Es-tu capable de rester stable, digne, cohérent, même lorsque tu n'es pas désiré? Si la réponse est oui, tu possèdes déjà une qualité rare. Et cette qualité, ironiquement, est l'une des plus attractives qui soit. Le désir féminin ne répond pas à la supplication, mais à la sécurité émotionnelle. Une femme peut ne pas être intéressée aujourd'hui, non pas parce que tu n'as rien à offrir, mais parce qu'elle ne perçoit pas encore chez toi cette stabilité tranquille, cette absence de besoin. Le stoïcien ne cherche pas à se vendre. Il ne se justifie pas. Il vit selon ses principes et laisse les autres ressentir ce qu'ils ressentent. Sénèque expliquait que l'homme qui se suffit à lui-même devient naturellement précieux aux yeux des autres, car il n'exige rien. Cela ne signifie pas être froid, distant ou arrogant. C'est une confusion fréquente. Le détachement stoïcien n'est pas l'indifférence. C'est la capacité à aimer, désirer, proposer, sans s'effondrer si l'autre ne répond pas. Quand tu parles à une femme sans attente cachée, sans agenda intérieur, quelque chose change dans l'air. Tes mots deviennent plus lents, plus justes, ton regard cesse de chercher une validation. Tu n'es plus en train de prendre, tu es simplement en train d'être. Et c'est souvent à ce moment précis que le désir peut naître. Pas parce que tu as essayé de le provoquer, mais parce que tu as cessé de le mendier. Une femme ressent immédiatement quand un homme cherche à combler un vide intérieur à travers elle. Elle ressent tout autant quand cet homme est déjà complet. Le premier crée une pression invisible, le second crée un espace, et le désir a besoin d'espace pour respirer. Le stoïcisme ne t'apprend pas comment forcer l'intérêt. Il t'apprend quelque chose de bien plus puissant. Comment devenir un homme dont l'intérêt n'est pas vital pour survivre émotionnellement. Quand tu continues à vivre pleinement, à poursuivre ta discipline, ton travail, ton sens de l'honneur, même face au désintérêt, tu envoies un message silencieux mais profond. Tu dis, sans mots, que ta valeur ne dépend pas d'une réponse extérieure. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que susciter le désir signifie changer de masque, adopter une technique, jouer un rôle. En réalité, il s'agit de retirer ce qui est en trop. Retirer l'impatience, retirer la peur du rejet, retirer le besoin d'être choisi. Ce dépouillement intérieur est inconfortable, mais il forge une présence rare. Et cette présence, qu'une femme soit intéressée ou non au départ, est toujours ressentie. Rappelle-toi ceci. Le désir qui naît dans la contrainte ou la peur ne dure jamais. Le désir qui naît face à un homme libre, stable et aligné peut surprendre, évoluer, parfois même renaître là où il n'existait pas. Mais même si ce n'est pas le cas, tu n'as rien perdu.
car tu as gagné quelque chose de plus précieux encore, la maîtrise de toi-même. Beaucoup d'hommes veulent comprendre le désir féminin comme on démonte une machine, pièce par pièce. Ils cherchent des leviers, des déclencheurs, des mots magiques. Mais le désir n'est pas mécanique, il est émotionnel et contextuel. Et surtout, il est profondément lié à la manière dont un homme se perçoit lui-même. Le stoïcisme commence précisément là où la plupart échouent, dans la relation que tu entretiens avec ta propre valeur. Lorsqu'une femme n'est pas intéressée, la question stoïcienne n'est pas comment puis-je changer son regard, mais qu'est-ce que cette situation révèle sur mon état intérieur? Si ton esprit s'agite, si tu ressens le besoin d'expliquer, de te justifier, de prouver que tu mérites mieux, alors tu viens de découvrir un attachement. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Le désintérêt d'une femme n'est qu'un fait. La souffrance naît de l'histoire que tu racontes autour de ce fait. Un homme qui suscite le désir, même là où il n'existait pas, est un homme qui ne se laisse pas définir par une seule interaction. Il comprend que sa valeur est globale, construite dans la durée, et non négociable dans une conversation. Cette posture change radicalement ta manière d'être. Tu ne parles plus pour convaincre, tu parles pour exprimer. Tu n'écoutes plus pour plaire, tu écoutes parce que tu es présent. Cette présence authentique est rare, et la rareté crée naturellement de l'intérêt. Marc Aurèle rappelait que l'homme noble agit conformément à sa nature rationnelle, indépendamment de l'approbation extérieure. Appliqué à la relation homme-femme, cela signifie que tu restes fidèle à ton axe, même lorsque l'autre ne te renvoie rien. Tu continues à être respectueux sans être soumis, ouvert sans être dépendant, assuré sans être dominateur. Cette cohérence intérieure est perçue inconsciemment. Une femme peut ne pas en avoir conscience immédiatement, mais son système émotionnel la capte. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Le désintérêt n'est pas toujours définitif, il est souvent contextuel. Une femme peut ne pas être réceptive parce qu'elle est stressée, émotionnellement fermée, engagée ailleurs, ou simplement parce que le moment n'est pas juste. L'homme stoïcien ne dramatise pas cela. Il ne se précipite pas pour corriger la situation. Il laisse le temps faire son travail tout en continuant à incarner ce qu'il est. Le temps révèle toujours ce qui est solide. Ce calme face à l'incertitude est une force. Sénèque expliquait que celui qui dépend du futur pour être en paix ne connaîtra jamais la tranquillité. Si tu as besoin qu'une femme change d'avis pour te sentir confiant, tu as déjà perdu l'essentiel. À l'inverse, quand ton calme est indépendant de son choix, tu inverses subtilement la dynamique. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui avance. Et souvent, sans que tu n'aies rien fait de plus, le regard change. Il y a également une dimension morale dans tout cela. Le stoïcisme ne prône pas la manipulation émotionnelle. Il ne s'agit pas de jouer l'indifférence pour provoquer artificiellement le manque. Il s'agit d'être sincèrement détaché du résultat. Cette nuance est capitale. Les femmes perçoivent très bien la fausse distance, celle qui est jouée avec l'espoir secret d'un retour. Mais elles ressentent tout autant la vraie tranquillité intérieure, celle qui n'a rien à prouver. Quand tu incarnes cette stabilité, ta communication change naturellement. Tu poses moins de questions inutiles, tu fais moins de promesses implicites, tu laisses des silences sans les combler par nervosité. Tu deviens plus lent, plus posé. Et dans ces silences, dans cette absence de pression, quelque chose peut émerger. Le désir ne naît pas toujours dans l'excitation. Il naît souvent dans la sécurité et la curiosité. Retiens ceci. Tu ne suscites pas le désir en essayant d'être désiré. Tu le suscites en étant aligné, digne et libre intérieurement. Même si elle n'est pas intéressée aujourd'hui, ton comportement laisse une empreinte. Et parfois, cette empreinte agit plus tard, quand les circonstances changent. Mais même si ce jour ne vient jamais, tu n'auras rien perdu. Tu auras renforcé ce qui dépend réellement de toi. Il est important de comprendre que susciter le désir n'est pas un artifice de séduction, mais un reflet de ton alignement intérieur. Chaque geste, chaque parole, chaque regard transmet inconsciemment ton rapport à toi-même. Une femme peut percevoir, même sans mots, si tu es gouverné par le besoin ou par la maîtrise de toi. C'est ici que le stoïcisme devient un outil de transformation personnelle, et non simplement un guide pour séduire. En cultivant ta tranquillité, ton assurance et ton détachement des résultats, tu deviens naturellement magnétique. Ce magnétisme n'est pas superficiel. Il naît de la cohérence de ton être, de la façon dont tu navigues le monde sans être captif de l'approbation ou du rejet. Imagine un homme qui marche dans sa vie avec clarté et sérénité. Il ne cherche pas à séduire.
Il poursuit ses passions, respecte ses valeurs et agit selon sa raison. Lorsqu'il rencontre une femme, il ne ressent pas de pression. Il est simplement lui-même, pleinement présent. Et c'est souvent dans cette absence de pression que le désir se manifeste. La liberté intérieure, cette capacité à rester entier malgré le désintérêt, devient un aimant. Épictète enseignait que l'homme sage ne dépend pas des autres pour sa tranquillité. Dans les relations, cette indépendance émotionnelle est la clé pour attirer sans forcer. Rester stoïque face au désintérêt n'est pas facile. L'ego hurle, l'anxiété murmure et le doute s'infiltre. Mais c'est précisément dans ces moments que ta force se forge. Chaque refus, chaque distance, chaque silence devient une occasion de cultiver la patience, la maîtrise de soi et l'observation attentive. Marc Aurèle aurait dit « Ne laisse pas les événements gouverner ton esprit. Gouverne ton esprit et laisse les événements suivre leur cours. » Ainsi, le désintérêt d'une femme devient un miroir, révélant tes attachements et tes réactions véritables. Cette conscience, appliquée jour après jour, transforme non seulement tes relations, mais ton existence entière. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant, considérons l'importance de l'action juste. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à rester passif. Il t'enseigne à agir avec discernement. Si une femme n'est pas intéressée, ce n'est pas un signal pour t'effacer complètement, ni pour insister maladroitement. C'est un signal pour ajuster ton attention, investir ton énergie là où elle est valorisée, sans perdre ton intégrité. Chaque action devient ainsi mesurée, alignée à ta valeur intérieure et non dictée par le désir de validation externe. Cette posture, paradoxalement, attire plus que n'importe quelle tentative de persuasion ou de charme artificiel. Rester maître de soi ne signifie pas supprimer tes émotions, mais les comprendre et les utiliser à ton avantage. Le désir de reconnaissance ou d'amour ne doit plus gouverner tes choix. Sénèque expliquait que celui qui cherche la vertu comme guide agit correctement, indépendamment des louanges ou des rejets. Transposé à nos relations, agir avec vertu signifie être présent, respectueux, authentique et laisser l'autre être libre dans ses sentiments. Cette liberté crée un espace où le désir peut naître naturellement, sans contrainte ni pression. Le désir féminin dans ce cadre devient une conséquence et non un objectif. Plus tu es complet, autonome et calme, plus tu offres un terrain fertile pour que l'autre explore ses propres émotions. Les femmes sont intuitives, elles ressentent immédiatement la différence entre un homme qui court après l'approbation et un homme qui avance avec assurance et dignité. Et cette intuition, bien souvent, fait naître le désir, même là où il semblait absent. Une autre dimension souvent méconnue du désir féminin est la curiosité que suscite un homme véritablement stoïque. Lorsqu'une femme perçoit que tu n'es pas dépendant de son approbation, qu'aucune réaction extérieure ne peut te déstabiliser, elle est intriguée. Cette intrigue n'est pas superficielle. Elle est liée à la perception inconsciente de sécurité, de force intérieure et de maîtrise. L'homme stoïque ne manipule pas, il ne calcule pas, il est simplement cohérent. Et cette cohérence répétée dans ses paroles, ses gestes et son comportement crée un terrain fertile pour que le désir s'installe, lentement mais durablement. Le stoïcisme enseigne également l'importance de l'observation. Plutôt que de s'agiter pour provoquer une réponse, observe. Écoute ce que la personne te dit, ce qu'elle ne dit pas et ce que son attitude révèle. Épictète rappelait que nous ne devrions pas tenter de contrôler les événements, mais comprendre leur nature. Appliqué à la séduction stoïque, cela signifie que chaque interaction devient une opportunité d'apprendre, de te calibrer et de rester aligné à tes valeurs. Tu ne cherches pas à obtenir un désir immédiat, tu construis un contexte où l'intérêt peut se développer, parfois de manière inattendue. Il existe un équilibre subtil entre disponibilité et mystère. Trop de disponibilité et tu sembles dépendant. Trop de distance et tu deviens inaccessible. Le stoïcisme te donne la clarté pour naviguer ce paradoxe. Tu es présent, mais entier en toi-même, sans attente cachée. Cette posture crée ce que certains appellent l'attraction silencieuse. Tu n'as rien à dire pour être désirable, car ton état intérieur parle pour toi. C'est un langage que l'autre ressent avant même de l'entendre. Et c'est souvent ce langage intérieur, plus que les mots ou les gestes, qui allume l'étincelle. Marc Aurèle soulignait que le véritable pouvoir vient de l'alignement de l'esprit et de l'action.
Dans nos relations, cela se traduit par la capacité à rester digne, constant et équilibré, même face au rejet ou à l'indifférence. Une femme qui sent cette stabilité est confrontée à un contraste avec l'habitude des hommes anxieux ou impatients. Ce contraste éveille un intérêt instinctif. Elle perçoit une force tranquille, une constance qui rassure et intrigue à la fois. Le désir naît rarement dans le tumulte, mais souvent dans la sérénité. Souviens-toi aussi que la patience est un outil essentiel. La séduction stoïque n'est pas un sprint, mais un marathon. La précipitation trahit l'ego et le besoin. La patience, en revanche, démontre la maîtrise et l'intégrité. Sénèque expliquait que l'homme sage prend le temps nécessaire pour agir correctement, sans se laisser emporter par les passions. Transposée aux relations, cette patience permet d'attendre que le désir émerge naturellement ou de comprendre que sa non-émergence n'affecte en rien ta valeur. Tu deviens un point fixe dans un monde mouvant, et cette fixité est profondément attirante. Il est également crucial de rester actif dans ta propre vie. Un homme stoïque ne se concentre pas exclusivement sur l'intérêt d'une femme. Il poursuit ses projets, ses passions, son développement personnel. Cette vie riche et indépendante crée un contraste puissant. Une femme sent immédiatement que ton monde ne gravite pas autour de sa validation, et cette liberté est l'une des forces d'attraction les plus puissantes qui existent. Le stoïcisme, en ce sens, ne t'enseigne pas seulement à gérer le rejet, il t'enseigne à devenir complet, entier et désirable, indépendamment de l'issue d'une interaction particulière. La dernière clé que le stoïcisme nous offre pour susciter le désir, même face au désintérêt, réside dans la constance et l'authenticité. Lorsque tu es constant dans tes actions et dans ton comportement, tu transmets un message clair. Tu es fiable, tu es complet, tu ne changes pas selon le regard de l'autre. Cette stabilité intérieure est rare et précieuse. Une femme ressent immédiatement cette différence. Là où la plupart des hommes oscillent entre espoir et anxiété, tu incarnes la maîtrise de soi, et cela attire bien plus que n'importe quelle tentative de séduction superficielle. La véritable séduction stoïque est silencieuse. Elle n'a pas besoin de stratégies élaborées ou de mots précis pour fonctionner. Elle résulte d'une vie vécue avec intégrité, d'un esprit discipliné et d'un cœur serein. Sénèque insistait sur le fait que l'homme sage se mesure non pas aux réactions d'autrui, mais à sa capacité de rester vertueux et maître de lui-même en toutes circonstances. Appliqué au désir féminin, cela signifie que ton intérêt ou ton indifférence apparente ne sont pas des outils de manipulation, mais l'expression naturelle d'une cohérence intérieure. Cette cohérence est ce qui éveille la curiosité, le respect et, parfois, le désir. Un autre aspect souvent négligé est la liberté que tu incarnes. Un homme qui n'est pas captif du regard d'une femme est imprévisible dans le meilleur sens. Il ne cherche pas à plaire, il ne craint pas le rejet, il avance selon ses propres principes. Cette liberté crée un espace émotionnel dans lequel une femme peut ressentir le désir sans pression. Marc Aurèle aurait dit que l'on ne doit jamais se laisser emporter par l'opinion des autres, car la seule véritable mesure est la vertu intérieure. Cette philosophie, transposée à la séduction, transforme chaque interaction en un échange équilibré, sans besoin de contrôle ni de manipulation. Il est essentiel de se rappeler que le désir ne peut être forcé et que l'obsession pour le résultat est toujours contre-productive. Le stoïcisme t'apprend à concentrer ton énergie sur ce qui dépend de toi. Ton attitude, ta maîtrise de soi, ta présence, ton développement personnel. Tout le reste, y compris l'attirance de l'autre, doit être accueilli comme un fait extérieur, ni recherché, ni rejeté. C'est dans cet espace de détachement que tu deviens véritablement magnétique. Paradoxalement, cesser de vouloir provoquer le désir est souvent la manière la plus efficace de le susciter. Enfin, une dernière leçon essentielle. Chaque interaction, qu'elle mène ou non au désir, est une occasion de croissance. Même si une femme ne manifeste jamais d'intérêt, tu as acquis quelque chose de plus précieux que la simple séduction, la maîtrise de tes émotions, l'alignement avec tes valeurs et la force tranquille d'un homme stoïque. Et c'est cette force, cette intégrité et cette sérénité qui resteront gravées dans toutes tes relations futures. Tu deviens ainsi un modèle silencieux de désirabilité, non par l'artifice, mais par la vérité de ton être. En conclusion, susciter le désir stoïquement n'est pas une question de tactique ou de persuasion, mais de transformation intérieure. Chaque rejet devient une opportunité, chaque désintérêt une leçon, et chaque interaction un miroir de ta propre maîtrise.
Le désir naît alors naturellement, non pas de l'avidité ou du besoin, mais de la constance, de la liberté et de la profondeur de ton être. Et même si le désir ne naît jamais, tu es resté fidèle à toi-même, ce qui est la victoire suprême. Souhaites-tu t'abonner et continuer à explorer ces leçons pour les appliquer concrètement dans ta vie?